Bienvenue sur ce format When le Cryptoscope au vendredi 14 mars. Et comme le titre l'indique, un Bitcoin toujours un petit peu entre deux mondes. Donc ça va être le sujet du jour parce que effectivement il réside toujours, je pense, des arguments des deux côtés de la balance. Ce qui va être intéressant de noter, c'est surtout les prochains prints, puisqu'en l'état, on a reporté en fait les 2,8 ici, quoi. On est à peu près ici sur ce qui est reporté sur le CPI de mars. Donc, avril, mon Casper, je pense qu'il va quand même falloir se préparer à avoir potentiellement un CPI dégonflé de 0,5 points de base ou plus, à voir un peu comment les datas seront reportées par la Fed. Normalement, on devrait matérialiser cette première leg baissière pour l'inflation. Ouais. Normalement, on devrait avoir une inflation qui va se calmer fortement les prochains mois qui vont suivre. Donc, il faudra voir dans quelle mesure ça a un impact sur le marché, étant donné que on a d'autres événements qui font que malheureusement, malgré le fait qu'on ait un dollar qui est beaucoup plus faible, ce qui est propice au marché, et bien d'un autre côté, on a des réajustements qui se font au niveau des États-Unis. En tout cas, dans la continuité, pour le coup, de l'agenda Echo, All Eyes on the FOMC next week. Donc, semaine prochaine, mardi 19, ce qui va potentiellement être intéressant, c'est un peu la conférence de presse, moment à partir duquel peut-être on verra des réajustements en fait en termes de la manière dont le CME price la prochaine coupure de taux. Parce que voilà, le marché, il descend littéralement quasiment en ligne droite. C'est un moins 10% qu'on a accusé en 20 jours. Aujourd'hui, on a quand même un peu les débuts, si tu veux, aussi d'une tendance qui peut commencer à s'inverser. On avait vu des premiers craquages en fait opérés avec du Nvidia notamment à l'époque des DeepSeek et tout. Une fois qu'on a perdu un petit peu cette tendance, on l'a retesté un petit peu et puis pour l'instant on continue de baisser et la problématique c'est que les Apple et compagnie c'est des boîtes qui pèsent tellement fort dans l'indice qu'en fait l'indice en tant que tel, quand tu prends le S&P 493, à ce qui paraît ça va pas si mal, mais là en tout cas niveau tech ça dégonfle un peu et on le voit aussi beaucoup vis-à-vis du Nasdaq en l'état. Lui il retrace de combien depuis le top? On est sur un C'est 13%. beaucoup plus violent. Ouais. Mais après, par exemple, le fait que, par exemple, Apple perde énormément de valo, c'est un rééquilibrage, c'est normal. Étant donné que maintenant Trump, il dit que tout ce qui est en dehors des États-Unis, c'est taxé à 20, à 15%, en tout cas, c'est taxé maintenant. Apple, leur chaîne de production, elle est où? Elle est en Chine, par exemple. Ouais. Et automatiquement, ça va avoir un impact sur le prix, sur le prix quand ça arrivera aux États-Unis. On parlera en fait du plan de Trump, parce que j'ai un peu digue en fait le sujet. Et en fait, dans l'idée, ce qu'il voudrait faire, c'est de transférer la valeur de l'impôt fédéral, donc ce que les Américains payent, et il veut vraiment L'exporter. changer l'export exactement. Il veut vraiment faire de sorte que ce soit le monde entier, entre guillemets, qui finance cette baisse d'impôts en mettant des tarifs. Sauf que, on le verra, mais globalement, le fait que tu fasses ça, ça va diminuer la consommation intérieure parce que, tout simplement, si ton truc il est 20% plus cher, c'est un peu un impôt caché, tu vois. Je te baisse tes impôts, mais d'un autre côté, je te mets des tarifs douaniers, mais tu vas payer 20% de plus au final, tu vois. Et le fait que Trump, il veut vraiment balancer cette charge de l'impôt fédéral à cette TVA financée par les autres États, entre guillemets, c'est vrai que les marchés, ils doivent pricer cette nouvelle réalité. Ça prend du temps. Il va y avoir sûrement des pertes d'emplois, ce qui est terrible, hein. Sur le plan moral, c'est pas non plus, c'est pas fou. Mais c'est pour ça que et c'est le titre, hein, Bitcoin en demande, c'est que vraiment, en ce moment, il y a vraiment des gros mouvements qui sont en train d'être opérés. Et ça va pas se faire en une semaine, ça va prendre du temps. Et dans quel cas ça se passe bien, et c'était des secousses temporaires, ce qui est en l'état, et le scénario privilégié, tant mieux. Maintenant, si il s'était amené à s'aggraver, bon là, on va peut-être casser deux trois trucs dans l'économie, et là ça va être beaucoup plus compliqué pour repartir. Les gens se hedgent, hein, tout simplement. Les fonds, ils sont en train de sortir des bourses américaines pour aller dans quoi? Dans les risk-off, dans l'or, dans les autres devises. Pour le coup, il y a de l'incertitude et c'est pas prêt de s'arrêter en l'état parce que c'est vraiment un mouvement de fond qui est en train d'être opéré au niveau de la politique de Trump. Là, en l'état, on force est de constater que depuis 2019, l'or
t'es sur un nouveau cycle haussier, quoi. Ouais, non, clairement, c'est 3 ans ici. Donc, accumulation de 3 ans, ouais, t'as potentiellement de la marge à aller chercher, quoi. Même si tu regardes de 10 ans, hein. 10 ans, pour le moment, c'est haussier, quoi. C'est haussier, on se rapproche timidement des 5%, mais bon. Ah, le taux à 10 ans? Ouais, le taux à 10 ans, ouais. Ah oui. On s'y rapproche timidement. Bon, pour ceux qui viennent d'arriver, en gros, le taux à 10 ans, c'est très très simple. Au-dessus de 5%, les marchés à risque, style actions, crypto, tout ça, n'ont plus aucun intérêt. Les investisseurs ne vont pas aller dessus, ça ne sert à rien. C'est un vrai point de bascule. 5%, c'est là où il y a des switches qui se font massivement sur les bons trésors américains, tout simplement, parce que bon, t'es juste baqué par la première puissance mondiale, et il n'y a rien de plus sûr, quoi. Surtout que le rendement est élevé. Donc ça aussi, il faudra surveiller. Il faut vraiment qu'on vous mette à la tête de ceux qui ont des millions et des millions. Ils n'ont pas besoin de prendre autant de risques. S'ils ont du 5% à l'année, ils sont très très heureux. Hein. Pour le coup, je vois pas pourquoi. Surtout s'ils sortent d'un S&P comme ça, quoi. Ils ont Ouais, fait des S&P, profits. Tu vois, le S&P, il a fait 25% en 2 années consécutives. Est-ce qu'un arbitrage est resté... Ils ont encore l'option, en fait. C'est-à-dire que c'est pas comme en 2020 où les taux étaient à zéro et ils étaient presque obligés d'aller sur les marchés s'ils voulaient du rendement. Aujourd'hui, ils ont une option, tu vois, qui est encore sur la table. Être 100% expo en ce moment, selon moi, c'est une folie. Parce que, en fait, vous êtes potentiellement devant un train qui va vous faire très mal. Donc, vraiment de la retenue, quoi. De la retenue, attendre que tout se tasse, voir si vraiment ce basculement, il a réussi à le faire. Il a eu des deals, voilà. Et ça va prendre du temps. On va pas repartir la semaine prochaine. Du coup, le point macro étant fait, on va basculer sur notre bon vieil écosystème qui est crypto. Donc on va parler BTC. BTC, globalement, il n'y a pas grand-chose qui a changé depuis la semaine dernière. Il n'y a pas grand-chose qui a changé, toujours en structure baissière. Ça, en soi, ça n'a pas spécialement changé. On a toujours eu ce break de range avec un pullback dessus, qui maintenant est devenu une résistance. Donc, on a enclenché une tendance de fond, et se mettre devant le train, c'est risqué. Je veux dire, même, par exemple, quelqu'un qui a chopé ici le bottom, qui vise un rebond, en soi, il faut qu'il ait en tête qu'on est maintenant dans une tendance baissière, en tout cas court terme, et qu'il ne faut pas s'attendre à une reprise en l'état actuel des choses. Donc, ça, c'est très important de le dire. Aussi, autre chose que j'avais vu en stream, c'est assez intéressant, mais c'est le RSI. C'est le RSI. RSI sur 20 périodes, pour ceux qui veulent les paramètres. Ce qu'on veut dans une tendance haussière, et ce que j'avais expliqué, c'est que les 50 sur le RSI démontrent la force dans le marché. Historiquement, on l'utilise toujours en tant que support, même par exemple sur cette ici, 5 août, où il y avait vraiment eu du doute. Pendant ce range, on l'a utilisé en tant que support, et quand on passe en dessous, donc si ça devient une résistance, en fait c'est le bear market. D'accord ? Et ça c'est très important. Alors évidemment, ce n'est pas une science infuse, mais ça me donne des indications. Là, on l'étape, pour le moment, on est en train d'être dessus en fait. On est sur ce support des 50. Ce serait pas déconnant qu'on aille un petit peu en dessous, c'est pas 48, bon voilà, mais il faut vite se reprendre. Si les 50 sur le RSI, par exemple, ça devient une résistance, ça montrera que les intervenants ne sont plus aussi agressifs à l'achat et qu'ils ont clairement laissé de la place aux vendeurs. Les vendeurs ont la main. Donc, en l'état, les acheteurs sont beaucoup plus faibles, mais maintiennent encore le marché. C'est toujours important de le dire. C'est important de noter aussi déjà la faiblesse de momentum entre le top à 74 et celui à 110. Et dans cet esprit-là, tu vois, même si on voyait un rebond et tout, l'idée serait surveiller, tracer une trendline, surveiller la continuité, de surveiller vraiment si jamais on réaffrontait cette trendline, parce que ce serait pas impossible qu'en fait elle nous rejette maintenant aussi de manière durable, quoi, sur le cycle. Ce que tu as eu en 2021 en vrai. Hein. Exactement. Hein. C'est exactement ce que tu as eu, quoi.
Ouais. Sauf que voilà, à partir du moment où tu l'as visité la deuxième fois, déjà tu avais marqué en fait ton top de cycle, quoi. Les niveaux de toute façon, vous les connaissez, ça fait un petit moment on en parle, on les a toujours pas atteints, donc en soi on va pas les réinventer. Ça reste toujours les 70 000, 73 000, heu, pour trouver de la force, mais comme je l'ai dit, prudence, parce qu'en l'état, je n'ai pas non plus une conviction énorme dans le fait qu'on aille juste dessus rebondir à ATH. Je pense pas, clairement, c'est pas du tout mon bet, parce que en fait, ça va lock trop de liquidité sur ce niveau-là, pour repartir. Tout le monde va vouloir se placer là et bah, si tout le monde est là, bah, il y a pas assez de jus pour repartir. Donc ça sera très important à manager, si ça devait arriver. Donc moi, c'est pour ça que dans mon scénario, c'est vraiment ça m'étonnerait pas qu'on aille en dessous des 65 000 sur une mèche, voire même 60 000 sur une mèche. Ce serait vraiment pas déconnant. Avec un fond de S&P qui se prend, je sais pas, dans la journée peut-être un -5, enfin, voilà. Donc ça, faut vraiment l'avoir en tête. C'est pour ça que moi, je suis pas exposé au marché, je suis à 0 enfin, quasiment 0. J'ai quelques positions sur Hype, mais c'est tout, ça s'arrête là. Voilà, si on va regarder maintenant un petit peu sur Velodata, 2-3 choses à rajouter quand même aussi. C'est qu'au niveau des futurs, au niveau des contrats, toujours très, très, très plat. On est à 2 annualisé, autant dire qu'il y a pas d'euphorie. Pas d'euphorie sur le marché et on notera quand même le fait que, hop là, on est quasiment commence à rentrer dans des zones où, funding commence à être négatif et la dernière fois on a eu ça et bah, c'était vers le 5 août, voilà ici. La dernière fois, hop là, ici on a une deuxième leg, haussière. Ici c'était la liquidation FTX. Voilà, là aussi on était rouge, on est reparti. Et aussi, pour nuancer, la dernière fois qu'on a vraiment navigué dans le rouge, et bah c'était le bear market. Donc c'est important de se dire que potentiellement on arrive sur un point d'inflexion, mais que ce point d'inflexion, et c'est pour ça d'où le titre Entre deux mondes, soit c'est une entrée superbe, soit c'est le bear market. Mais en l'état, c'est pas du tout ce qu'on est en train de jouer. En l'état, la structure de fond, et on le rappelle, elle est toujours haussière. Je veux dire, rien n'a été violé dans la tendance. C'est toujours le même plan, c'est tu structures, hop là. Ici, t'as tes hausses. Et entre-temps, bah, tu fais dégorger les actes, ce qui te fait penser sur les réseaux qu'on est en bear market, parce que tout le monde est exposé sur les actes, mais dans le fond, quand tu regardes factuellement, tout va bien en fait. Tout va bien. Donc voilà, mais c'est pas parce que tout va bien que je vais forcément me mettre devant le train. Je vais laisser le prix se structurer, ça va prendre du temps. Surtout si on regarde historiquement, BTC t'as toujours laissé le temps de rentrer quoi. Ici, t'avais 2000, voilà, t'avais 500 ans pour rentrer, là j'en parle même pas. Donc je vois pas pourquoi. Alors moi évidemment, à titre perso, je suis beaucoup plus court terme, mais pour quelqu'un qui est plus long terme, je vois pas pourquoi il va se précipiter. Genre, même si on était amené à arriver à ces niveaux-là, je pense qu'on va structurer en fait. Donc vous aurez votre entrée. Il n'y a aucun problème. Ne vous pressez pas. C'est vraiment le plus important quoi. Là aujourd'hui on a une nappe dans le vert. Voilà, pas assez de FOMO, c'est le plus important. J'en profite pour introduire, hein, bien sûr, mais le Casper que je ne vous présente plus, vous le connaissez très bien, et vous pouvez le suivre sur son profil perso à 0x1spi. J'en profite également pour tendre l'appareil, bien entendu, vers le média Wen, mais si ce n'est pas encore fait pour votre part, bien n'hésitez pas à vous abonner, à mettre les notifs. Il se passe énormément de choses. On a un planning super chargé toute la semaine, beaucoup de contenu. Il y a aussi la newsletter dont on vous invite à prendre connaissance. C'est 132 d'entre vous qui nous ont rejoints récemment. Vous pouvez en profiter, elle est tous les lundis et elle vous donne un petit peu des récaps des marchés, de ce qu'on surveille en tant que tel, des scénarios qui peuvent être évoqués dans ces formats. Donc c'est une bonne lecture que vous pouvez avoir le lundi matin en commençant la semaine avec votre petit café. Sur ce, prenez soin de vous. Un bon week-end à tous et on se retrouve demain ou la semaine prochaine sur Wen. C'était le Cryptoscope. Ciao l'équipe. Financier. Cryptoscope, c'est le rendez-vous hebdo. On te parle macro et crypto. Panique sell, panique buy, on te dit quand c'est chaud. Fibo.